Bonjour à tous et merci de nous rejoindre dans Ma Nourriture, Ma Santé, l'unique émission culinaire qui rallie diététique et nutrition. Pour vous aujourd'hui, nous avons une recette, des conseils et des astuces diététiques. Et nous allons commencer bien sûr par la recette du jour. Pour ce faire, je suis en cuisine avec la chef Elisabeth. Alors bonjour chef. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Je vais bien, merci. D'accord. Aujourd'hui, nous sommes au bar-restaurant Phoenicia. Oui. C'est situé où déjà? On se situe à Toti, Blinkom, et sur le goudron en allant vers Témoin de Jéhovah, juste un peu après la maison Tidiane. D'accord. Alors aujourd'hui, nous avons une recette au menu. Est-ce que vous pouvez le dévoiler à nos chers amis téléspectateurs? Oui, bien sûr. Aujourd'hui, on va faire une recette. On passe sur une recette locale et appelée communément Esso ou encore la basilic africaine. D'accord. Voilà. Et on va faire ça avec du sésame. Et on va l'écraser, bien sûr. On ne va pas le préparer avec les feuilles comme ça va s'écraser et tout. Mais c'est tout simple. D'accord. Et ce sera accompagné de quoi? Tout sera accompagné de la pâte de sorgho. D'accord. Mais avant de commencer, à chaque tournage, j'ai de toutes petites questions. Très faciles pour les chefs. Est-ce que je peux la poser? Oui, bien sûr. D'accord. Quand la chef Elisabeth prépare une sauce et qu'il y a excès de piment, directement, quel est votre réflexe pour atténuer l'excès de piment? Et bon, l'excès de piment, ça dépend de quel type de sauce. Si c'est la sauce tomate, il faut juste ajouter un peu de tomate nature, bien sûr. Ou concasser les tomates, ou les couper en petits morceaux et ajouter. Ça diminue l'excès de tomate. Mais si l'excès de piment, voilà, s'il vous plaît. Si la sauce ne comporte pas de tomate et que c'est une sauce blanche comme la sauce d'aujourd'hui, on peut ajouter juste un peu de vinaigre ou du citron parce que l'acidité peut diluer l'excès de piment. D'accord. Je pense que nous allons commencer notre menu du jour. Ok. Mais avant, est-ce que vous pouvez nous donner les ingrédients qui rentrent dans la préparation de notre sauce? Oui, bien sûr. Voilà. Pour faire la sauce, on aura besoin de sésame, du piment vert, du piment rouge, du gingembre, de l'ail, de l'oignon. Ça, c'est pour écraser, ainsi que les feuilles de basilic, le poisson, le petit poisson fumé aussi également, ainsi que la farine de sorgho. Pour la pâte. Pour la pâte, voilà. Et aussi un peu de purée de manioc pour donner un peu d'élasticité à la pâte. D'accord. Je vois ici de l'huile d'arachide. Oui. Est-ce que ça sera utilisé dans la préparation? Oui, ça sera utilisé dans la préparation de la sauce pour pouvoir garder la couleur le temps que ça se refroidisse. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous débriefer un peu comment le processus se fera? Oui, bien sûr. Il faudrait qu'on écrase le sésame, le piment, l'ail, l'oignon et le gingembre. Et bien sûr, un peu de moutarde africaine. C'est ce que je voulais dire parce que Voilà. une sauce africaine de surcroît togolaise sans moutarde, c'est comme un jour férié qui tombe ce dimanche. Ok, voilà, un peu de moutarde africaine aussi. Et c'est ce qui ira au feu en premier. Et pendant ce temps, lorsque ça sera en train de cuire, nous allons commencer par écraser nos feuilles de basilic africaine. Et lorsque les sésames seront à mi-cuisson, on pourra l'ajouter pour que ça puisse se terminer ensemble. Et lorsque ce sera prêt, on va pouvoir ajouter les assaisonnements qu'il faut, ainsi que les poissons et les piments. D'accord. Pour réaliser ce genre de sauce, on a besoin de combien de minutes en moyenne? 45 minutes maximum, ça dépend de la quantité. D'accord. Est-ce qu'on peut commencer? Oui, bien sûr. D'accord. On y va alors. Donc, on a déjà écrasé le sésame et les autres ingrédients. Donc, on met ça dans la casserole. Maintenant, il faut rincer. Et oui, voilà, un peu de l'eau aussi. Donc, on met le feu. D'accord. Et on laisse cuire. Ok. Pendant ce temps, on peut On laisse commencer cuire environ combien de minutes? environ une bonne quinzaine de minutes. D'accord. Voilà. Là, est-ce que c'est déjà nettoyé? Oui, c'est nettoyé, c'est tout propre. Voilà.
Donc voilà, on écrase. Mais juste en petite quantité pour pouvoir permettre à la machine de tourner correctement. On met un peu d'eau. Oui, pour faciliter ça. On peut le faire à la meule également. Oui, si vous voulez. Et puis c'est beaucoup plus chose, comment dire. Ça garde beaucoup plus la couleur. Voilà, la couleur et puis le goût. Merci. Alors nous allons terminer avec le reste. Donc certaines fois on fait ces sauces en les mettant, je parle bien sûr des feuilles en entier. Oui, ça se prépare en entier. Bon, le seul problème c'est que ça met beaucoup de temps à cuire, donc les gens préfèrent. Là c'est beaucoup plus rapide. Voilà. D'accord. Est-ce que je peux remuer? Oui, s'il vous plaît. Donc voilà, on vient de finir d'écraser notre basilic. Et c'est une sauce qui est beaucoup plus consommée au nord du Togo. Hein. Oui, voilà. C'est principalement consommé par les Nord du Togo et aussi un peu au centre. Ok. Voilà. C'est-à-dire à Sokodé. À Sokodé et puis vers les gens du plateau, Vaugan et tout ça. Ok. Bon, ceux qui sont un peu dans les villages, vu que c'est beaucoup plus facile de le trouver là-bas qu'ici. Voilà. Et comme c'est, à ce qui paraît, c'est beaucoup plus thérapeutique. Oui, bien sûr. Plusieurs personnes adorent. Hein. Ça agit un peu comme des antibiotiques, si je peux dire ça comme ça. D'accord. Je pense que le nutritionniste va se prononcer là-dessus à la fin de l'émission. À quelle étape de la sauce sésame sommes-nous? D'accord. Donc, lorsqu'on va laisser cuire un peu, lorsque ça va commencer par faire apparaître des petits filets d'huile, là c'est que c'est presque prêt. Donc en ce moment on peut ajouter la basilic qu'on vient d'écraser. D'accord. Voilà. C'est bon ou on attend encore un peu? Non, juste encore un peu. Environ combien de minutes? 5 minutes. 5 minutes. Donc à ce stade, je pense qu'on peut ajouter notre feu de basilic écrasé. Une fois ajouté, il faut remuer pour pouvoir les mélanger tous les deux. Ok, pour que ça soit homogène. Voilà. Et ajouter un peu de bicarbonate. D'accord. Est-ce que c'est toujours pour garder la couleur? Non, surtout pour éliminer la mousse et faciliter la cuisson. D'accord. Est-ce que la quantité est bonne? Oui, c'est bon. C'est bon. Voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie. Maintenant, on laisse cuire. Environ combien de minutes? 15 minutes aussi. Après, on vient vérifier l'étape de la cuisson, voir
s'il faut laisser cuire ou si c'est bon. D'accord. Donc pendant que la sauce sera en train de cuire, on peut démarrer avec la pâte. Ok. Donc voilà, on va mettre en premier la purée de manioc D'accord. dans l'eau. Voilà. Je rappelle à nos chers amis téléspectateurs que nous démarrons immédiatement la préparation de la pâte. Voilà. Et ce sera une pâte faite à base de farine maïs. de sorgho. Merci. Avec un peu de purée de manioc fermenté. Oui. Voilà, qu'on appelle généralement ici agbelima. C'est ça. Donc un peu de purée. Et un peu d'eau encore. Un peu d'eau encore. Oui. Il reste encore en moyenne combien de minutes? 10 minutes. Oui. Pendant ce temps, la pâte, on vient de commencer la pâte, donc il y a la purée de manioc fermentée qui est sur le feu, le temps que ça le goût. Et on continue avec la préparation. Ok. Nous allons remuer. Un peu notre purée de manioc qui est au feu. D'accord. Voilà. Cette sauce, c'est vrai, je l'ai toujours consommée, mais jamais préparée moi-même. Bravo. Donc, c'est une belle découverte pour moi. Voilà. Sinon, c'est une bonne sauce quand même. Je sais que ça se mange avec du foufou, Oui. de la pâte, foufou, oui. de la pâte, du riz, ce que vous voulez oui, en fait. de la pâte du riz également. Oui. C'est la sauce préférée de mon père. Voilà. Donc, comme cadeau de fête des pères, là, c'est ce que je vais faire. Pour le jour de son anniversaire, je lui fais cette sauce. Je suis certaine qu'il va apprécier. En tout cas, avec beaucoup de moutarde surtout. Hein. Mon père adore Et oui, la bon, moutarde. Ouais. C'est vrai, mais aussi En bon cabier. si on en abuse aussi, la sauce perd son goût. Ok. Alors la sauce commence par cuire. Vu que la mousse a déjà disparu, il ne reste que les feuilles et le sésame plus bien cuire en harmonie. Et je pense que ce serait bon. D'accord. Voilà. On va ajouter. Non, on va essayer de découper les oignons ainsi que les piments le temps que la sauce ne cuise. D'accord. On va découper également les piments, c'est bon comme ça. Non, on va juste enlever le bout, vu qu'il y a déjà du piment dans la sauce. Voilà. Donc, le bout, Attends, s'il te plaît. le bout, juste le bout, et c'est bon. Le piment a déjà été lavé. Ça, c'est le piment et l'oignon, c'est à rajouter en fin de cuisson. En fin de cuisson. Ok. Voilà. Notre sauce est presque prête. Donc, nous allons ajouter en premier les petits poissons fumés. Ok. Bon, elles ne sont pas trop dures, donc je me permets de les mettre
un peu en retard. D'accord. Mais si c'est trop dur, vous pouvez l'ajouter à mi-cuisson pour pouvoir permettre au poisson De bien cuire. de ramollir le temps de la cuisson. Donc on remet. On laisse mijoter environ On laisse mijoter combien de temps? quelques minutes, 3 minutes, 3 si minutes. c'est tout. D'accord. Vu que les poissons n'ont pas vraiment besoin de rester longtemps au feu. Ok. Voilà. Donc, Pendant ce temps, nous avons notre bouillie de oui, purée de manioc qui commence par s'épaissit cuire aussi. Voilà. Donc, on va le laisser bouillir et bien cuire. D'accord. Du sel. Bon, ça, vous pouvez mettre ça à votre convenance. Ça D'accord. dépend de comment vous aimez que la sauce soit salée. Puis trop de sel, c'est pas trop bon pour la santé. Donc je pense Juste qu'une ce petite qu'il faut. pincée, voilà. Et puis il y a déjà les petits poissons qui vont rejeter leur saveur, donc pas besoin de trop. À cette étape, on peut ajouter les poissons. Fumé. Oui. On peut ajouter les poissons. Il y en a qui l'adorent avec la viande du porc. Hein. Oui, c'est bon. C'est chacun sa façon de faire. Et voilà. C'est bon. Oui. Ensuite, on ajoute les oignons. Les oignons. Et le piment. Ok. Pour ne pas émietter les poissons, une fois que les poissons sont ajoutés, on ne remue plus tôt. D'accord. Excellent. Et ensuite, on ajoute juste un peu d'huile. Ce n'est pas obligatoire, c'est juste pour pouvoir garder la couleur de D'accord. la sauce. Et voilà. Mais juste un peu. Juste un peu. D'accord. Si vous venez de nous rejoindre, merci de l'avoir fait. Vous êtes bel et bien dans Ma Nourriture, Ma Santé. Aujourd'hui, nous avons au menu pour vous la sauce de basilic africaine que nous appelons communément ici essoudessi, accompagnée de la pâte de farine de sorgho. Et voilà. Il reste Notre banalement sauce combien de temps? est fin. Bon, normalement, c'est cuit, Ok. mais on peut laisser mijoter encore quelques minutes. Quelques minutes. Voilà. D'accord. Ok. Voilà. Pendant ce Voilà. temps, notre bouillie, Notre bouillie de purée est en train de bouillir. Bon, on c'est va bien le laisser. élastique. Hein? Oui, c'est bien élastique, mais pas encore cuit. Donc, on le laisse un peu le temps de cuire. Après, on pourra diminuer, commencer avec... Et comment est-ce qu'on sait si c'est cuit ou pas? Non, ça dépend de la texture. Là, actuellement, ce n'est pas totalement cuit parce qu'il y a encore un peu de blanc dedans. Ok. Voilà. Donc, lorsque c'est cuit, ça a une couleur un peu transparente. Là, ce n'est pas encore totalement transparent. C'est comme de la bouillie de tapioca. Voilà. Donc, il reste encore juste un peu. Et c'est bon. Mais je pense qu'il y a également une autre astuce pour faire ce genre de pâte. On commence avec la pâte normalement et à un moment donné, on fait de la on malaxe, On voilà. malaxe avec un peu D'eau d'eau et pour puis on y amener. renverse. Bon, je généralement, pense que ça- selon mon expérience, ce n'est pas vraiment adéquat. Vu que il faudrait que la purée soit bien cuite. La farine, ça ne met pas du temps pour cuire pas, alors que la purée a besoin de beaucoup plus de temps pour cuire. Donc,
Si il faut mettre la farine avant la purée, non seulement ça va prendre du temps pour cuire, mais si tu ne maîtrises pas la cuisson, tu risques de rater ta préparation. Donc Ok. voilà. Notre bouillie de purée est prête. D'accord, je On veux va voir pouvoir- un peu la transparence. Maintenant, nous allons diminuer puis faire la préparation de la pâte normalement. Oui. Ok. Voilà, donc on ajoute un peu d'eau dans l'assiette pour pouvoir permettre, pour que la purée ne colle pas dedans. Ok, Voilà. d'accord. Ça, je ne savais pas. Voilà, on met un peu d'eau comme ça, lorsqu'on va vouloir renverser, ça va Ça va se pas poser de détacher problème. tranquillement. Ok. Vu que c'est de la purée, lorsqu'on va ajouter de la manioc, ça a tendance à prendre du volume. Donc Ok. on va diminuer ça un peu beaucoup. D'accord. Voilà, c'est bon. J'apporte de la farine. Oui. Et là, comme ça, doucement. C'est la technique des chefs. Hein. Voilà. Et on va pouvoir commencer doucement d'abord pour que ça ne se verse pas sur la gazinière. Ok. Parce qu'il faut toujours garder son lieu de travail propre. Toujours. Voilà. Et aussi, il faut faire attention parce que si on ne met pas assez de farine ou qu'on ne tourne pas assez rapidement, ça fait des grumeaux. Exactement. Là, maintenant, cette texture, vu qu'on a diminué l'eau, il va falloir ajouter de Un la peu de farine. Ça, c'est la force. Hein. Pas vraiment. La pâte est assez élastique grâce à la purée de manioc qu'on a mis en premier. Et c'est la mi-cuisson, donc on va pouvoir ajouter la bouillie qu'on a gardée. D'accord. On essaye de mettre ça en quantité raisonnable, pas la totalité en même temps. Ok. Nous allons vérifier la Nous allons cuisson. vérifier la cuisson de la pâte. Voilà. C'est bien élastique. Hein. La sauce, la pâte plutôt, autant pour moi. La pâte est fin prêt vu que ça commence déjà par se décoller de la casserole, donc c'est pas. Ok. Chers amis téléspectateurs, nous venons d'arriver à la fin de cuisson de notre pâte de farine de sorgho et de notre sauce de basilic africain. Nous allons passer au dressage, bien sûr, n'est-ce pas, chef? Oui, bien sûr. D'accord, on y va Donc, alors. voilà, on va dresser ça vu que c'est africain, c'est local. On dresse dans des plats locaux. D'accord. Donc là, comme ça. Et encore un peu. Et voilà. Donc maintenant, on peut mettre la sauce à côté. À côté. Oui. Là, comme ça.
Et voilà. Donc, le dressage est tout bon. Voilà. Alors maintenant que nous avons fini la réalisation de notre menu du jour, nous allons faire un tour chez le nutritionniste. Je parlais dans l'introduction de conseils en diététique et astuces. Donc le nutritionniste va nous donner un peu les valeurs nutritionnelles de ce plat que nous venons de réaliser. À quel moment de la journée doit-on consommer ce plat? Et voilà, quelles sont ces personnes qui sont aptes à consommer ce plat? Suivant. Les feuilles de basilic africaine ont pour nom scientifique Oxymum gratissimum. Vous avez la vitamine A, vous avez de la vitamine B9, vous avez de la vitamine C, vous avez de la vitamine D. Et comme minéraux, ça vous apporte du fer, du potassium, du magnésium. Et comme éléments bénéfiques, vous avez les fibres et les flavonoïdes. Vous apportez à l'organisme 100% de vitamine A. Vous apportez 25 à 30% de fer. Vous apportez une source non négligeable de magnésium et de potassium à l'organisme. Et le tout combiné fait que cette plante a des effets bénéfiques sur la santé. Vous avez des effets antioxydants, des effets anti-inflammatoires, vous avez des effets antalgiques. Vous avez aussi le fait que ça contient du fer, ça permet de prévenir l'anémie. Et tous ces effets réunis font de cette plante une plante qu'on doit valoriser dans notre terroir. Le petit poisson, qui est communément appelé doevi. Donc c'est généralement de l'anchois ou soit de l'anchois fumé ou de l'hareng fumé. Donc quand vous prenez ces petits poissons-là, ça vous apporte comme vitamine de la vitamine B12, de la vitamine D, de la vitamine E. Comme minéraux, vous avez le calcium, le phosphore, l'iode, le magnésium. Et aussi, ça vous apporte une source non négligeable de protéines. Les protéines sont très importantes pour le corps. Ça vous permet d'abord de sculpter votre masse musculaire. Donc, le troisième ingrédient qui rentre dans la constitution de ce plat, c'est le poisson fumé. Ici, je vais vous donner l'exemple du chinchard qu'on appelle akbala. Vous avez comme vitamine la vitamine B12, la vitamine D, la vitamine E. Et comme minéraux, vous avez l'iode, vous avez du fer, vous avez du potassium et du magnésium. Comme élément bénéfique pour la nutrition, vous avez les acides gras essentiels, vous avez l'oméga 6, vous avez aussi des protéines non négligeables. L'iode vous permet de prévenir le goitre et ça permet un bon développement du cerveau. Vous avez le fer qui permet de prévenir l'anémie et le magnésium qui rentre dans plusieurs réactions métabolistes de l'organisme. La moutarde, et spécialement de la moutarde de Néré. Le Néré qui a pour nom scientifique Parkia iglobosa, il intervient ici comme exhausteur de goût. Ça vous apporte comme vitamine la vitamine B2, la vitamine B3, la vitamine B9. Comme minéraux, vous avez un peu de calcium, un peu de fer, un peu de magnésium. Ça vous permet de stimuler la digestion parce qu'il y a des fibres. Nous avons le sésame qu'on appelle goussi qui rentre aussi dans la composition de ce plat. C'est l'un des produits végétaux qui contient assez de calcium, assez suffisamment plus que du lait. Vous avez des vitamines comme la vitamine C, la vitamine D, vous avez des vitamines B9, vous avez du calcium en grande majorité. En plus de ça, vous avez une molécule qu'on appelle la sésamine qui est contenue dans ce sésame-là. Le sésame est un bon antioxydant, une bonne source de calcium qui rentre dans la bonne santé de votre système osseux, dans la bonne santé de vos dents, qui intervient aussi pour le système cardiovasculaire et qui est bon pour le système neurovégétatif. Des épices. Donc ici, je crois que c'est un mélange d'épices. Donc on doit avoir un peu d'ail, un peu de gingembre, un peu d'anis, un peu de clou de girofle. Et ces épices-là sont riches en vitamine C et D. Ces vitamines sont variables selon les épices et leur stade de maturité. Les minéraux, vous avez du manganèse, vous avez du cuivre, qui aide beaucoup dans les réactions métaboliques. Le sel aussi, c'est pour relever le goût. L'huile est essentiellement constituée de sodium, de chlore. Et je vous conseillerais d'utiliser du sel iodé qui va vous fournir en plus du sodium et du chlore de l'iode, qui est très important aussi pour le développement du cerveau des enfants. Selon l'OMS, la quantité à consommer par jour, c'est une quantité inférieure
à 5 grammes par jour. Avec tous ces ingrédients, on a un plat qui est varié, qui est diversifié, ce qu'on demande d'ailleurs pour ce qu'on doit manger, et qui fait que ce plat est riche nutritionnellement et contient les différents groupes alimentaires dont on a besoin. Donc, accompagné d'une bonne pâte de farine de maïs, comme c'est dit précédemment, ça vous apporte les bienfaits dont vous aurez besoin pour avoir une bonne journée. Maintenant que nous connaissons les valeurs nutritionnelles de notre plat et que nous avons écouté les conseils de notre nutritionniste, nous allons passer à la dégustation. Alors, chef Elisabeth, tu vas goûter et puis je te dirai si ce plat est meilleur par rapport au plat de ma mère. D'accord, fais-toi plaisir, je t'en prie. En tout cas, à vous la vue et à moi le goût. Bon appétit. Merci. Un peu de piment. C'est chaud. « 20 sur 20. Merci. En tout cas, c'est super bon. Et j'aime bien le côté épicé. Ça relève beaucoup le goût. Et, trop bon. Merci. Je vous en prie. Merci pour cette belle recette que vous avez fait découvrir à certaines personnes et redécouvrir à d'autres personnes. Est-ce qu'on se retrouve quel jour pour un autre tournage? Si quand vous voulez, je serai toujours là, disponible. Non, la porte est ouverte. Oui, bien si sûr. je t'appelle un jour, tu dis tu n'es pas disponible, je vais venir dire ça à nos chers amis téléspectateurs. Non, je vais essayer de voir comment je peux creuser un trou juste pour toi. D'accord, merci beaucoup. Et merci à Isaïe, également à Peter. Merci à Monsieur Patrick et merci à vous, chers amis téléspectateurs. Alors, si je veux commander ce plat, je fais comment? Et si vous voulez commander le plat, vous pouvez toutefois passer au restaurant qui se situe à Toti Blinkome sur le goudron en allant vers les témoins de Jéhovah, un peu juste après la maison Tidjani. Donc le nom du restaurant c'est Phoenicia. Voilà, merci beaucoup. En tout cas, c'est bon. Okay. Merci à vous également, chers amis téléspectateurs, de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien. Et n'oubliez pas de faire de votre nourriture votre premier médicament. Au revoir.